On continue à commenter quelques phrases de Coran, le livre de la merde sacrée, concernant le mal, le fitna, le mal. Le fitna, c'est le mal. Allah, il envoie le mal sur les esclaves musulmans pour les tester. Parfois, il dit pour les tester. Il envoie sur eux le mal, malgré qu'il n'a pas besoin de les tester à la base. Alors, il envoie sur eux le mal, selon lui, pour les tester. Bien sûr, lui, il complote contre eux-mêmes. Allah, et le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire sont deux diables qui complotent contre leurs bébés, hein, les esclaves musulmans eux-mêmes. Ici, dans la ville, on voit sur eux les catastrophes, le mal, etc. Il les ordonne à faire le mal, etc. Et où là-bas, imaginaire, ils vont être torturés dans la poubelle éternelle. Alors, il y a une phrase où le faut dire ceux qui ont venu les mensonges, un groupe de vous. Ne croyez pas que c'est mal pour vous, mais c'est le bien pour vous. Bah, il parle de quoi? Quel mal? Quel mensonge? De quel mensonge? De quoi il parle? C'est quoi le sujet? C'est qui parmi les esclaves musulmans? Un groupe des esclaves musulmans qui a ramené le mal, les mensonges, qui a ramené le mensonge. Alors, il dit ceux qui ont venu avec les mensonges. Qui? Il dit pas. C'est un groupe de vous, c'est un groupe d'esclaves musulmans, il a ramené le mensonge. C'est qui qui a ramené les mensonges? Normalement, c'est le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Il a ramené un livre de mal, de mensonges, de manipulation. C'est lui qui a ramené un livre de mensonges. C'est un sale manipulateur. C'est de Allah, le rien et lui et le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Ce sont deux diables qui complotent et qui manipulent. Ouais, pour manipuler, il faut qu'ils montent. Et ils disent quoi dans ce livre? Il n'y a que des mensonges, que de la merde, que de la... Ah, mais c'est eux les menteurs, c'est le petit génie le menteur. Alors il y a un groupe des esclaves musulmans qui ont ramené le mal, hein, les mensonges, un groupe de vous, un groupe... Malgré les esclaves musulmans sont guidés, choisis, et guidés par derrière. Et malgré ça, ils ont ramené les mensonges. Mais dis-nous les mensonges qu'ils ont ramenés, ils ne disent pas. C'est qui ce groupe? Ils ne disent pas. Malgré qu'ils sont guidés, etc. C'est contre la volonté d'Allah l'Orient. Ils ont ramené des mensonges contre la volonté d'Allah l'Orient. Mais tu écris tout ce que les esclaves font, ils écrit dans le scénario, selon ce livre poubelle. Et ils sont guidés ils sont égarés, guidés la guidance imaginaire. Les esclaves, ils sont guidés la guidance imaginaire. Ils ne doivent pas faire des péchés imaginaires, ramener des mensonges selon lui. Ah, bien sûr, c'est lui le grand menteur. Et les esclaves, ils mentent aussi, mais c'est lui, c'est lui qui les ordonne de mentir et de dire des mensonges, qui incite les esclaves à mentir, à faire l'hypocrisie, à mentir, etc., etc. Ils sont si produits. C'est pour ça, c'est des menteurs. Mais lui, il parle que ceux, eux, ils mentent vis-à-vis de lui, vis-à-vis de, je sais pas, de petits génies dans la folie Mohammed. Imaginez, oh Allah, l'Orient. Ils ont ramené des mensonges sur eux. C'est quel mensonge? Lui, normalement, il accuse les autres. Il accuse les mécréants que ce sont des menteurs. Il nous accuse que nous sommes des menteurs, alors que c'est lui le menteur. Les menteurs, le menteur. Lui, Allah, le rien se méfie. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces groupes? Est-ce qu'ils ont ramené les mensonges, hein, comme les mensonges? Est-ce que moi, je dis les mensonges? Moi, je dis que la vérité. Mais pour lui, non, nous, on dit les mensonges. Ceux qui le critiquent, ils disent le mensonge. Ceux qui le posent des questions, des bonnes questions, c'est des menteurs. Un menteur, agresseur, criminel, etc. Alors que tout ça est valable pour lui, pour le petit génie et la bande de criminels. Le petit génie dont la folie Mohammed. Imaginez Allah, le rien et la bande de criminels. Ça veut dire quoi? Ils ont menti, ils ont dit quoi? Ils ont dit la vérité. Mais eux, c'est des chaussettes. Ils disent pas la vérité, bien sûr. Eux, ce sont des suiveurs, des esclaves. Ils ont dit quelque chose, ils ont dit quoi? Comme quoi? Dis-nous. Et ils ne disent pas. Ou bien ils ont menti comme Allah, le rien. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas mentir comme les mensonges qu'Allah fait. Ils doivent obéir seulement, ne pas parler, ne pas mentir comme lui. Mais eux, ils ne savent pas. C'est des chaussettes, ils sont les bébés d'Allah, le rien. Ils font les obéir. C'est côté l'obéir, c'est tout. Eux, ce sont des esclaves. C'est lui qui ment, le manipulateur qui ment, hein, le petit génie, Allah, le rien. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On peut pas déterminer. Hein. On peut pas déterminer parce qu'il n'a pas dit ce que les esclaves ont dit, comme mensonge. Pour savoir s'ils disent des choses comme les mécréants, ils ont dit quelque chose comme les mécréants, ou bien ils ont écouté les mécréants, ils ont répété des phrases comme lui. Mais c'est le petit génie, il faisait ça quand il était à la Mecque. Quand il est avec les athées, il devient athée. Il commence même à répéter leurs phrases, hein, parce que c'est un aïko chaussette. Après, quand il parle, il dit Allah, le réel lui a sauvé, ou je sais pas. À chaque fois, il le sauve.
Il va emmerder les mécréants. Après, s'il y en a que chaussettes, il ne répond pas à leurs questions, etc. Et quand il parle, il prétend qu'Allah, il n'a rien se mépaie, l'a sauvé. Et quand il est avec les mécréants, il devient mécréant. Alors, eux, est-ce qu'ils répètent des paroles hein, des mécréants? Ça, c'est pas des mensonges. Alors, ils disent des mensonges. Est-ce qu'ils mentent comme le vrai menteur, Allah, le petit génie, c'est des vrais menteurs, hein. Et la bande des criminels, hein, le roi dictateur, etc. C'est des menteurs. Est-ce qu'ils mentent comme eux? Ben, c'est des suiveurs, hein. Ils n'ont pas besoin de mentir pour manipuler ou quoi que ce soit. Ils mentent. Et quand ils mentent, ils répètent les conneries, les mensonges de petit génie, c'est pour défendre le petit génie ou je sais pas quoi. Ils travaillent pour lui. Ce sont ses esclaves. Quel type de mensonge ils ont dit? Ils ont dit quelque chose qui ne plaît pas au petit génie apparemment, hein. Alors il n'est pas content. Il dit, ils disent des mensonges. Il les accuse que ce sont des menteurs, hein. Ça veut dire quoi, ce sont des menteurs? Ils ont menti sur le petit génie. Ce sont des menteurs. Ils ont devenu un groupe d'esclaves musulmans. Ils ont devenu mécréants. Ils sont mécréants. C'est un menteur dans l'islam, c'est un mécréant, selon ce livre poubelle. Un agresseur. Ils sont agresseurs, ils sont criminels. Alors que tout ça est valable pour lui. Pour le roi dictateur criminel, par exemple. Qui m'envoie des agresseurs, par exemple. Celui, c'est qui a conçu, financé le plan chauve-souris Navon. Et il m'envoie les agresseurs. Alors, après, c'est à moi de passer pour le méchant. Avec les mensonges et tout ça. Mais alors que c'est lui l'agresseur, le criminel, le voleur, le grand voleur. Elle vole avec des milliards. Elle vole les richesses, les terrains, toutes les richesses de pays dictature du Maroc. C'est un grand voleur, un grand corrompu, un sale type, un assassin, un agresseur. Mais il va accuser les opposants je sais pas. Fausse agresseur, agresseur imaginaire, des trucs comme ça. Alors il dit non, c'est quel mensonge, on ne sait pas. Bien sûr, quelque chose qui ne plaît pas au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Un groupe des esclaves, ils ont dit une phrase. Hein. Il ne dit pas sur quel sujet, rien du tout, mais lui, il n'est pas content que eux, ils ont dit quelque chose. Il dit, vous avez ramené le mensonge. Quel mensonge? Alors, bien sûr, c'est lui le menteur, le grand menteur. Ce livre, poubelle, c'est un livre de mensonges. Alors il dit, ne croyez pas que c'est mauvais pour vous. Hein. Pour qui? Pour les esclaves. Les mensonges, ils ne sont pas mauvais pour les esclaves. Mais c'est mieux pour vous. C'est une bonne chose pour les esclaves. Hein. Pour les esclaves, c'est une bonne chose, les mensonges. C'est valable pour le Coran. Hein. C'est un livre Est-ce que c'est une bonne chose, le mensonge? Le Coran, le livre de la merde sacrée, c'est des mensonges. Est-ce que ça, c'est une bonne chose pour les esclaves? C'est une mauvaise chose. Est-ce que un groupe d'esclaves, ils ont dit des choses? Est-ce que ça, c'est une bonne chose? Ils ont dit des mensonges. Si c'est les mensonges que les esclaves, le groupe d'esclaves, lui, il dit un groupe d'esclaves, ils ont ramené des mensonges. S'ils vont dans le sens contraire de ce livre poubelle, des ordres de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, du mal qu'il a ramené, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour les esclaves, dans ce sens. Mais lui, je ne sais pas de quel sens il parle. Il dit non, c'est mieux pour vous. Mais c'est mieux pour vous. Mais pourquoi il n'est pas content? Pourquoi il n'est pas? Parce que c'est une bonne chose. Il dit, ils ont ramené un groupe, il a ramené des mensonges. Ça, c'est bon pour les esclaves. Mais ne les critiquez, ne parle pas de eux. C'est bon, c'est une bonne chose hein, pour eux. Il explique pourquoi c'est une bonne chose. Il doit expliquer pourquoi. Si quelqu'un il vient, il dit des mensonges sur lui, etc., ou sur, je sais pas de quel sujet il parlait, c'est une bonne chose pour les esclaves. Est-ce que les gens, il vient, lui, bien sûr, il accuse les mécréants qu'eux, ils disent des mensonges sur lui. C'est des menteurs. Hein. Est-ce que c'est des menteurs? C'est le contraire. Eux, ils disent que la vérité. C'est lui le sale menteur. Est-ce que ça, c'est une bonne chose pour lui, pour les esclaves musulmans? Mais pourquoi il tue les gens qui le critiquent, qui parlent de lui, etc. Ah, la Mecque, elle était très en détresse et en dépression, parce que les gens, ils se moquent de lui, ils se moquent de ses phrases, les conneries qu'il dit, etc., qu'il disait. Après, quand il est parti à la Médine, il a formé sa tribu primitive. Si quelqu'un, il dit un mot, il le tue. Ça veut dire quoi? Ça, c'est meilleur. Les esclaves. Après ça, c'est les esclaves eux-mêmes qui ont ramené des mensonges. Selon lui, on ne sait pas de quel mensonge il parle. Est-ce que ça, c'est meilleur pour les esclaves musulmans? Mais qu'est-ce qu'elles vont gagner, les esclaves musulmans? C'est mieux.
c'est meilleur pour vous, pour eux, pour les esclaves musulmans, qui étaient avec lui, bien sûr. Ils vont gagner quoi? Des mensonges de ce groupe-là. Ils vont gagner quoi? Alors, c'est meilleur pour eux, ou c'est mauvais pour eux, ça veut dire quoi? Mais explique, qu'est-ce qu'ils vont gagner? Pourquoi c'est pas le mal pour eux? Qu'est-ce qu'ils vont gagner puisque c'est le bien? Ça, c'est le bien. Le fait que quelqu'un, des esclaves, dire, mais c'est une mauvaise chose normalement. Des esclaves, selon lui, qui disent des mensonges. Alors, il est le petit miséricorde, il marche pas bien. Le scénario d'Allah, l'Orient, la volonté imaginaire d'Allah, l'Orient, tout ça, c'est que de. Allah, il peut rien faire. Les punitions. Pourquoi Allah, l'Orient, il a mis des punitions contre ces gens-là, qui considèrent que ce sont des menteurs. Puisque ça, c'est une bonne chose pour les esclaves musulmans. C'est une bonne chose. Il ne doit pas mettre des punitions barbares, criminelles contre ces esclaves eux-mêmes. Ce pas des esclaves. Il accuse les esclaves que ce sont des menteurs. Pour chaque être humain de eux, ce qu'il a gagné de péché. Voilà, ça c'est des péchés. Mais pourquoi il dit que ça c'est mieux, si bien? Bah, puisque c'est bien, il doit autoriser ça, il doit autoriser ça. Puisque le fait qu'un groupe d'esclaves musulmans monte sur le petit génie, ou je ne sais pas sur qui, concernant quel sujet, je parle de quel sujet ici, puisque c'est une bonne chose, bah, il doit l'autoriser et l'encourager. Non, il dit ça c'est une péché imaginaire. Ça veut dire quoi un péché imaginaire qui est une bonne chose? Une bonne chose pour les esclaves musulmans. Et de quel péché? Les mensonges, c'est une bonne chose. Après, il dit non, c'est une bonne chose pour les esclaves. Alors qu'ils ne vont rien gagner. Alors, il dit non, ça c'est des péchés. C'est des péchés imaginaires. Le fait de dire des mensonges sur le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Quel mensonge? Mais dis non, on veut voir si c'est des mensonges. Pas, il dit rien. Alors, il dit chacun, il va gagner de ce qu'il a gagné. Ça, c'est une bonne chose pour les esclaves musulmans. C'est pour ça. Parce que c'est les gens qui ont dit ces mensonges, aux mensonges imaginaires, je ne sais pas. Ils vont gagner des péchés imaginaires. Un groupe d'esclaves musulmans qui vont avoir. Et il est où le rôle de petit miséricorde? Mais si c'est les bébés d'Allah, alors ils ne doivent pas faire des péchés imaginaires. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Peut-être ils ont répété des phrases de mécréants. Ils ont dit de la vérité. Et pourquoi lui, il tue les gens, hein? Si un esclave dit un mot sur lui, ou quoi que ce soit, il se fasse tuer. Ça veut dire quoi? C'est une bonne chose pour les esclaves. Et pour lui, c'est une bonne chose aussi, le fait que quelqu'un parle sur lui. Mais pourquoi, là, il dit chacun il va porter les péchés qu'il a gagnés. Et celui qui a priorisé, ou je sais pas quoi, celui qui a le groupe, hein, qui a ramené ses mensonges, pour lui, un torture de l'euro, un grand torture. Ça veut dire quoi? Voilà, il veut torturer les gens, le groupe. Il accuse un groupe d'esclaves musulmans qui ont dit des mensonges. Et il les menace avec la torture de l'euro. Après, c'est une phrase incompréhensible. Il dit à les gens qui ont ramené à la base ces mensonges, hein, ou mensonges imaginaires, ou je ne sais pas de quoi ils parlent. Ils ont un torture de l'euro. Ça veut dire qu'ils les accusent de torture. Là, à la Médine, ils torturent les gens. Ils ne les menacent pas avec un torture imaginaire d'Allah, l'Orient se mépie. Allah, l'Orient ne peut rien faire, se mépie. Ou là-bas, imaginaire, il va les torturer à la poubelle. Ils vont être dans la poubelle, le centre psychiatrique, dans la grande poubelle. Là-bas, ils vont être, je sais pas, il va les torturer là-bas. Mais dans la vie, c'est le petit génie, hein, le criminel qui torture. C'est le roi dictateur qui torture, le criminel, qui torture les opposants et les gens. Et il les accuse, bien sûr, qu'ils disent des mensonges, qu'ils disent. Alors que les opposants, ils disent que la vérité sur lui, sur son système mafieux. Moi, je dis, je parle de lui. Je parle de ce livre poubelle, islamique poubelle. Alors là, ici, il parle des esclaves eux-mêmes. Il menace ces esclaves de torture de l'euro, ici, dans la vie. Elle a torturé. Ils ont fait des péchés, ils sont des menteurs. Mais il fait ça, cette propagande même avec ses esclaves eux-mêmes. C'est pas seulement avec les hypocrites imaginaires ou avec les mécréants. Non, les esclaves. Si tu dis un mot, il te dit, voilà, un torture de l'euro. Il va te torturer un torture de l'euro. Et Marak, tu es guidé à la base. À la base, tu es guidé. Un esclave, il est guidé, il est choisi. Et il est guidé, choisi. Le petit miséricorde, il a dans sa derrière. Allah, il l'a créé à la base pour le mettre au Kabari, au centre psychiatrique et à l'enfer imaginaire. C'est pour ça qu'il l'a créé à la base.
Ah, il complote contre ses esclaves. Même il les torture ici. Ceux qui parlent, si lui, il aime pas, tu viens, tu dis quelque chose. Il aime pas. Il te dit, tu as dit des mensonges. Et il fait ça contre toi. Et tu as gagné les péchés, et tu dis péché. Et pour toi, un torture douloureux ici. Et là-bas, bien sûr, un grand humiliation ici, un torture. Et là-bas, imagine, tu vas être avec mais ça, c'est avec ses esclaves. Malgré le petit miséricorde, malgré. Il torture n'importe. Il torture les mécréants. Comment il a formé sa tribu primitive? Les hypocrites, etc. Imaginez, alors que c'est lui l'hypocrite, le vrai hypocrite. Et les esclaves eux-mêmes, hein, malgré qu'ils sont guidés, la guidance imaginaire, le petit miséricorde, il est dans leur derrière. Alors, s'ils disent quelque chose que lui, il ne lui plaît pas, alors il menace avec la torture, etc. Et après, il dit c'est une bonne chose pour les esclaves. Et c'est un péché imaginaire, mais c'est une bonne chose pour les esclaves, il doit autoriser. Hein, que les gens disent des mensonges imaginaires sur lui, bien sûr. Selon lui, selon ses intérêts. S'il voit que ce que les esclaves disent, il est contre ses intérêts, contre sa personnalité, ou je sais pas quoi. C'est un narcissique. Si tu dis quelque chose qui plaît pas, qui touche son ego, alors que c'est qu'une petite merde, poubelle, rat, poubelle. Hein. Un sale type, poubelle, petit dictateur, poubelle, un sale type. Il te torture, même si tu es esclave. Comme le roi dictateur criminel. Si quelqu'un il dit un mot sur lui, même ses esclaves, il le prend, il le torture, ou bien il le falsifie un dossier, ou bien il le fait disparaître. Même avec les esclaves, c'est pas seulement avec les opposants. Ici, vous l'avez écouté. Écoutez quoi? Ils ont écouté quoi? Les esclaves musulmans, ils ont écouté quoi? Ils croient, les croyants et les croyantes, par eux-mêmes ou leur âme, le bien. Et ils disent, et ils ont dit, ou bien ils ont dit, ça c'est un mensonge clair. Il y a des gens, il y a un groupe qui est venu, ils ont dit des choses. Ils ont dit des choses, des esclaves musulmans. Lui, il dit non, ce sont des menteurs, ils ont gagné beaucoup de péchés, ils vont être torturés, un torture douloureux, un grand torture. Après, il parle peut-être aux esclaves musulmans. C'est pas le groupe, les esclaves musulmans qui ont écouté ce groupe parler. Il dit non, quand vous avez, les gens, ils ont venu, ce groupe-là, vous avez dit ce que ils ont dit. Les croyants et les croyantes, qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Dire que les esclaves musulmans, ils font pas ça. Ils font pas faire quoi, ne pas faire quoi, il dit pas. Ils croient à eux-mêmes le bien, que ces esclaves sont des gens bien, qui font pas des trucs comme ça, des mensonges. Ce que le groupe a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit le groupe? Il parle de quoi? Je sais pas. Et un esclave, il doit dire non, non, ça c'est des mensonges clairs. Puisque même si c'est une vérité, même si c'est une vérité, non, l'esclave, il doit, puisque ça touche le petit génie, ce que le groupe a dit ne plaît pas au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Alors les esclaves, qu'est-ce qu'ils doivent dire? Même si ce que ce groupe a dit, c'est la vérité. Même si c'est la vérité. Même si tu vois quelque chose devant toi, la vérité. Hein. Un esclave, qu'est-ce qu'il doit dire? Puisque cette vérité ne plaît pas au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Tu dois écouter, obéir et dire ça c'est un mensonge clair. Malgré ce que les autres disent, c'est la vérité. Je sais pas, ça c'est un verre, mais puisque le petit génie il dit non, non, ça c'est pas un verre, tu dois dire oui, oui, c'est pas un verre. Ça c'est des mensonges, c'est pas un verre. Même si le verre il est devant toi, il est clair. Et je sais pas, non, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que les esclaves, ils doivent croire que eux ont eux-mêmes le bien ou je sais pas quoi. C'est des idées poubelles. Hein, une vérité, c'est une vérité. Ça veut dire quoi un esclave? Mais un esclave, il est comme ça. Il doit accepter ce que le manipulateur dit à lui. Le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire, menteur. C'est un sale menteur poubelle criminel qui court derrière ses intérêts personnels. Un esclave, qu'est-ce qu'il doit dire? Il doit penser comme lui. Je ne sais pas penser comme lui appliquer les ordres.
Si le petit génie te dit cette casquette, c'est pas une casquette, la tomate, c'est pas la tomate, tu dois accepter ça. Tu dis, ah, ça c'est un mensonge clair. Si quelqu'un te dit, il vient te dire, non, 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 ça c'est une tomate. Non, non, tu dois dire, non, ça c'est un mensonge clair. La tomate, c'est pas une tomate. Ou je sais pas quoi. Le café, c'est pas le café. Ça c'est un mensonge clair. Malgré que la tomate, elle est devant toi. C'est une tomate. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que l'esclave, il croit qu'il fait le bien, ou qu'il est bien, ou qu'il fait le bien. Mais qu'il fait quel bien, ta mère? Mais les esclaves qui étaient avec lui, il faisait de quel bien il parle là? Il faisait quoi? Il faisait quoi le mal? C'était déjà avec aux chaussettes. Et lui, il les a transformés à des criminels, à des pédophiles, à des gens qui faisaient que le mal. Alors il dit, si il parle du sexe, il dit s'ils ont venu sur lui avec 4 témoins. Alors s'ils n'ont pas ramené les témoins, alors ces gens, chez Allah, sont les menteurs. Chez Allah, le rien paix sont les menteurs. Alors il accuse un groupe. L'histoire, c'est quoi? C'est quoi l'histoire? C'est que il y a un groupe des esclaves musulmans qui voyait les femmes de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire coucher avec des hommes. Et il a parlé de ça avant, dans une autre sourate. Il y a des hommes, c'est des hommes. Quand le petit génie n'est pas là, il y a des hommes qui entrent par les fenêtres et pour la porte de derrière. Pour satisfaire les besoins de ces femmes, etc. Alors, ce groupe, il voit les hommes entrer, shtar, 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 par les fenêtres et pour la porte de derrière. Coucher avec les femmes de petit génie dans la folie Mohammed, imaginez. Alors il parle. Alors lui, qu'est-ce qu'il dit? Non, 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 ils disent des mensonges. C'est des menteurs. Et ils vont être torturés en grande torture. Ils faisaient de grands péchés. Ils ont gagné, ils vont avoir, chaque personne de eux, il va avoir les péchés qu'il dit. Des grands péchés, il va porter sur lui des grands péchés. Il va être torturé. Et lui, il va le torturer. Alors que c'est des gens qui disent la vérité. Bah, les gens qui disent la vérité, ils disent non, ce sont des menteurs. Ils doivent ramener 4 témoins. Mais eux, c'est un groupe de témoins, eux-mêmes. Je ne sais pas combien de le nombre, mais c'est beaucoup de témoins. Si, par exemple, ici, il parle de 20 personnes, c'est 20 témoins. Si il parle de 100 personnes, c'est 100 témoins. 100 témoins ou 50 témoins, je ne sais pas c'est quoi combien de personnes dans le groupe. Mais lui, c'est un faux. Il dit non, ils doivent ramener 4 témoins. Mais eux-mêmes, ce sont des témoins. Et plus de 4. Mais pourquoi 4? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 5? Non, 4. Pourquoi pas 3? Ou seulement un, avec un vidéo. Il ne connaît pas les vidéos. Et ça ne le concerne pas normalement. Ça, c'est un sujet entre l'homme et sa femme. Si la femme, elle a couché avec quelqu'un, c'est à eux de décider. Hein. Ou bien lui, il fait ça. C'est aux femmes et à l'homme de décider. Hein. S'ils veulent continuer, ou se séparer, ou se divorcer, ou je sais pas quoi. C'est entre hommes et femmes. Hein. Non, lui, ça, c'est un grand crime. Hein. Il parle bien sûr de ces femmes. Hein. Si ces femmes, elles couchent avec un homme, ils doivent ramener 4 témoins. Et après 4 témoins, si quelqu'un ramène 4 témoins, la femme doit mourir. Il doit tuer la femme. Hein. Et ça, c'est une crime. Hein. Quelqu'un qui veut l'amour de sa femme. C'est facile dans l'islam, la poubelle islamique. Il peut ramener 4 amis, 4 de ses amis, de dire un mensonge, de dire que sa femme a couché avec quelqu'un. Il faut 4 témoins seulement. Tu ramènes 4 témoins, ta femme, après tu te débarrasses de ta femme. Hein. Donc blabla qui sait rien, une femme. Un homme, s'il veut se débarrasser de sa femme, c'est facile. Il peut ramener payer 4 personnes ou ramener 4 personnes de 6 amis ou je sais pas quoi et prétendre que sa femme a couché avec un homme. C'est quoi la punition? C'est la mort, normalement. La mort. Malgré qu'il n'a même pas besoin de ça. Ramener les 4 témoins n'est rien du tout. Dans une autre sourate, qu'est-ce qu'il a dit le faux? Il a dit que si une femme d'un homme, une femme esclave d'un homme musulman, esclave musulman, si il fait un péché, l'homme il a le droit de l'enfermer dans une chambre jusqu'à la mort. Hein. Il peut, sans même ramener 4 témoins, rien du tout. Il accusait une fausse accusation qu'il a couché avec un homme. Malgré que ça concerne, c'est des règles criminelles, des punitions criminelles qui nous le concernent. C'est un sujet qui ne le concerne pas. C'est entre hommes et femmes. Hein. S'ils veulent coucher avec, ramener même, hein, coucher avec des femmes ou des hommes, d'autres.
Ou bien si une femme, elle couche avec un autre, c'est à son mari de décider. Lui dire, oui, moi j'ai couché. Je vais coucher avec un homme. Après, s'il veut continuer avec elle, il continue. S'il veut se séparer, il se sépare. Ou bien, je sais pas quoi, ou je sais pas, c'est leur histoire. Non, dans la blabla qui sert à la poubelle islamique, non. Si ta femme, elle couche avec un homme, tu ramènes. Tu dois chercher 4 témoins. Si tu ramènes pas 4 témoins, tu es menteur. Même si la femme, ce que tu as vu est une vérité. Tu as vu ta femme coucher avec un homme. Non, tu es menteur si tu ramènes pas 4 témoins. Si tu ramènes une vidéo, non, mais lui, il connaît pas les vidéos. Malgré ça, non, il faut 4 témoins. Pourquoi pas 2, 3, 2, non, non, 4. Pourquoi 4? Comme ça, le faux, il considère que 4, c'était de la folie. Ça veut dire quoi ramener? Après, il demande à eux de lui ramener des témoins. 4 témoins. Alors que eux, même si des témoins, ils voient. Après, il dit, ces gens qui disent la vérité, ils ont vu ces femmes, shtar, coucher avec d'autres hommes. Ils disent la vérité. Ils les accusent que ce sont des menteurs. Et qu'ils vont être torturés, il va les torturer, etc., etc. Après, il dit quoi? Les autres. Les autres, je sais pas, ils sont innocents, hein, les autres esclaves. Normalement, les autres, c'est ceux qui entrent dans sa maison, hein, quand il n'est pas là. C'est que eux qui entrent dans ses maisons coucher avec ses femmes. Pour lui, ceux qui voient la vérité, non, non, ça c'est des menteurs. Pour ceux qui couchent avec ces femmes, non, ils ont rien fait, ni péché, ni rien du tout. Ils sont innocents, je sais pas quoi. Après, pour lui, c'est un grand crime, hein, ça c'est un grand crime, hein. Mais lui, il n'a pas les capacités de satisfaire ses femmes. Il a beaucoup de femmes esclaves et je sais pas quoi. Alors, ces femmes, elles ont besoin d'être satisfaites par derrière, satisfaire par derrière ou je sais pas quoi. Alors, ils font entrer les hommes, coucher avec eux. Ceux qui disent la vérité, ils voient, ils disent la vérité, ils disent que ce sont des menteurs, ce sont des picheurs, ce sont ils vont être torturés en torture douloureuse. Je sais pas quoi, ils doivent ramener 4 témoins, sinon ce sont des menteurs. Alors que ceux, c'est des témoins de le groupe, c'est un témoin. Et eux, ils disent ce qu'ils voient. C'est les vrais esclaves, hein, c'est les vrais esclaves. Mais ils les accusent que ce sont des menteurs, des mécréants, ils les menacent de torture. Alors que ceux qui couchent avec ces femmes, non, 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 ils disent non. Ils ne doivent pas penser ce qu'ils ont écouté. Ils ont écouté quoi? Mais c'est eux-mêmes qui entrent par les fenêtres et la porte de derrière. Ils disent non, ils ne doivent pas écouter. Et quand ils ont écouté, ils doivent croire que ça c'est faux. Ils disent ça c'est des mensonges clairs, hein. Parce que eux c'est des esclaves. Ils doivent penser que eux ce sont des gens bien. Malgré ça veut dire malgré que c'est eux qui entrent par les fenêtres satisfaire ces femmes. Et par la porte de derrière, les portes de derrière, ou je sais pas quoi. Bon, pour le normalement, selon lui, c'est eux les grands criminels. Parce qu'ils couchent avec ces femmes. Lui, il veut plus que personne ne couche avec ces femmes. Alors il dit non, vous êtes des gens bien, vous ne devez pas croire à ça. Mais alors que c'est eux-mêmes qui couchent avec ces femmes, hein. Il doit dire ça, c'est un gros mensonge. Ils doivent mentir, hein, la vraie mensonge. Dire non, non, ça c'est des mensonges. Alors que s'ils couchent avec. Et ceux qui voient et qui disent la vérité, non, ce sont les méchants, hein. Ce sont les méchants. C'est la folie. 4 témoins, je sais pas quoi. Mais il n'a même pas besoin de 4 témoins. Ramener 4 témoins que ces femmes, ils couchent avec d'autres hommes. Sinon, ils sont des menteurs. Des règles poubelles, hein. Primitivité, stupidité, décadence. Après, il dit, s'il n'y avait pas la grâce d'Allah, alors rien sur vous. Ils sont petits miséricordes. Mais le petit miséricorde, il ne marche pas. Et quelle grâce? Est-ce qu'Allah il chie les grâces sur eux, l'argent sur eux, hein? Pourquoi il n'a pas chié sur lui l'argent, hein, comme sur le petit génie à la Mecque, trésor à la Mecque? À la Médine, il vole l'argent des gens. Il demande aux gens de lui donner l'argent. Si quelqu'un il refuse, si quelqu'un refuse de lui donner l'argent, il le tue. À la Médine. Elle fait des propagandes contre les gens et commence à tuer selon ses intérêts, etc. Quelle grâce d'Allah, alors rien se mépris. Alors il dit, si c'était pas la grâce d'Allah, alors rien sur vous. Et le petit miséricorde. Mais elle est le petit miséricorde dans leur derrière. Il y a certains qui entrent
coucher avec ces femmes. Et pour lui, ça, c'est un grand crime. Et ceux qui entrent et dénoncent, ce sont des gens bien. Ils doivent croire que ce sont esclaves, des gens bien. Qu'ils font le bien, qu'ils font pas le mal et que, je sais pas quoi, croire en eux-mêmes le bien et dire que c'est des mensonges que leur. Et ceux qui voient et qui disent la vérité, ils disent non, non, c'est des menteurs, etc. Ils doivent être torturés, ils doivent être. Et là, le rôle de la petite miséricorde. Il accuse ces vrais esclaves que ce sont des menteurs. Et les autres qui couchent avec ces femmes, ce sont les méchants, je sais pas quoi. Ce sont les biens, les gens bien, les vrais esclaves poubelles. Si c'était pas la grâce dans la vie, s'il n'y avait pas la grâce, l'argent et le petit miséricorde dans la vie et dans la dernière, dans sa derrière, il vous touche sur ce que vous avez dit, un grand torture. Et ce qu'Allah, il peut descendre sur eux la torture. Il menace qu'Allah, il peut descendre sur eux la torture, mais il veut pas. À cause de quoi? Grâce au petit miséricorde. Parce qu'ils ont le petit miséricorde dans leur derrière. Mais eux, ils ont dit que la vérité. Ils ont dit. Après, il les a menacés de torture. Il dit qu'ils vont être torturés, un torture de l'euro, un grand torture. Et après, il dit non, non, non. S'il n'y avait pas l'argent d'Allah, il chiait l'argent. Il a investi sur eux. Il les a donné beaucoup d'argent. Le criminel, le voleur des richesses, le voleur. Est-ce qu'Allah, il donne quoi que ce soit? Rien du tout. Il dit, il a investi sur eux, il les a donné beaucoup d'argent. Et le petit miséricorde. C'est pour ça qu'il ne veut pas les torturer, un torture douloureux. À cause de quoi? À cause de ce qu'ils disent. Mais eux, ils disent que ce qu'ils ont vu. Ils ont vu le petit génie, les femmes de petit génie, coucher avec des hommes. Elle ne veut pas accepter cette réalité. Il a parlé de ça. Il dit il ne faut pas entrer par les fenêtres, par la porte de derrière, pour venir par la porte de je sais pas quoi. Il a dit à ces femmes de porter de se cacher porter des voiles, cacher tout. Un esclave ne peut pas parler avec une femme, il doit être caché totalement. Il a parlé de ces conneries poubelles. Malgré ça, il sait que les hommes, ils entrent, satisfaire ces femmes. Il ne veut pas accepter. Ici, il ne veut pas accepter. Il dit impossible. C'est un narcissique. C'est quelqu'un de sadique, de narcissique. Il dit c'est impossible que ces choses arrivent. À lui. C'est un narcissique. Elle doit accepter la réalité. Qu'elle ne peut pas satisfaire ses femmes, qu'il y a des femmes qui ont besoin d'être satisfaites. Il y a des gens qui entrent. Et il a déjà parlé de ça. Il couche avec ses femmes, il doit accepter. Le narcissisme, le sadisme, tu acceptes pas. Il croit que les personnes ne peuvent lui faire un truc pareil. Ou je sais, c'est la folie. Si Allah n'avait pas, il va torturer. Est-ce qu'Allah il peut les torturer? Il torture qui? Il accuse les gens, les faux gens. Il accuse les gens qui disent la vérité, qui disent ce qu'ils voient. Je dis jamais la vérité, mais ils disent ce qu'ils voient. Ils disent, on a vu ça, on a vu. J'ai vu ce type, il a couché avec celle-là. Celle-là, celle-là. Après, il y avait des petites filles. C'est des viols. Je sais pas quoi. Il ne veut pas arrêter, il continue. Il dit, si vous le jetez avec vos langues, et vous dites avec vos bouches, ce que vous connaissez pas. Ce que vous n'avez pas, avec quoi vous n'avez pas de connaissance, je ne sais pas. Mais ils disent ce qu'ils ont vu. Ou les autres, le groupe qui parle et qui voit et qui passe, qu'il a vu que les hommes ils couchent avec ces femmes. Mais ils disent ce qu'ils ont vu, ils disent ce qu'ils connaissent, ce qu'ils ont vu, ils connaissent. C'est lui qui connaît pas, ou qu'il connaît, qui fait semblant de ne pas connaître et qu'il n'accepte pas la réalité. Les autres qui disent que ce sont qui parlent, je sais pas quoi, ils doivent croire qu'ils sont dans eux-mêmes le bien, ils doivent dire que c'est des mensonges, etc. Ne doivent pas. Mais c'est eux qui couchent avec lui, eux-mêmes qui couchent avec avec les femmes de petit génie. Et ils connaissent, eux, ils connaissent bien, ils connaissent la taille, ils connaissent tout, ils connaissent la forme de ces femmes, ils connaissent tout sur les femmes, sur ces femmes. Ouais, dit non, non, vous dites ce que vous connaissez pas. Mais Allah, rien. Est-ce que Allah, rien? Il est où Allah, rien? Dans cette histoire. Mais il peut lui dire la vérité directe. Et prouver, bien sûr, cette vérité.
Il accepte pas cette vérité, peut-être. Il dit non, personne ne couche avec ses femmes, peut-être. Malgré qu'il a parlé de ça avant. Il sait que les hommes, ils couchent avec ses femmes. Alors il dit, vous dites ce que vous connaissez pas. Est-ce que lui, il connaît quoi que ce soit? Mais c'est lui qui connaît rien. Il accuse les gens qui disent ce qu'ils ont vu, que c'est des menteurs ou je sais pas quoi. Il connaît rien du tout. Alors il dit, vous croyez que c'est facile, mais chez Allah, c'est une grande chose. Le fait de dire ce qu'ils ont vu, c'est une grande chose. C'est une très mauvaise chose. Et eux, ils croient que c'est une chose facile. Ils disent, mais chez Allah, c'est une grande chose, c'est un grand crime. Pourquoi? Parce qu'Allah l'Orient travaille chez le petit génie dans le folie Mohammed, imaginez. Mais qu'il agit, qu'il les torture, qu'il te dit la vérité, qu'il torture les gens qui disent ça, qu'il punit les gens, qu'il travaille, mais impuissant, il ne peut rien faire. Allah l'Orient se mépie. Et il est chez Allah, grand ou petit ou quoi, mais ça change quoi dans l'équation? Allah l'Orient, qu'est-ce que Allah l'Orient peut faire? Rien du tout. Rien du tout. Mais il peut empêcher les esclaves d'aller coucher avec les femmes, ces femmes. Il peut faire je sais pas quoi. C'est les bébés, ces bébés. Ils ne doivent pas faire des péchés. Lui, il les a. Qu'est-ce qu'ils ont fait des péchés? Des grands péchés. Mais il peut mais elle est où le rôle de petit miséricorde? Il dit s'il n'y avait pas le petit miséricorde, Allah, il les torture. Il torture les esclaves. Mais le petit miséricorde, il ne marche pas. Il n'a aucune utilité. Mais il doit les torturer. Il doit les torturer. Torture imaginaire. Tout est contradictoire avec tout, et blabla qui ne sert à rien. Après, il dit, et si vous l'avez écouté, mais il a déjà dit ça, et si vous l'avez écouté, vous dites, on n'a pas à parler sur ce sujet. Grand gloire sur la derrière d'Allah l'Orient, ça c'est un grand mensonge. Mais il a déjà dit cette phrase, pourquoi il répète? Vous devez dire que c'est un mensonge, vous devez dire que c'est un gros mensonge, vous devez dire, alors que c'est la vérité. Quel mensonge? Ça veut dire quoi un groupe d'esclaves musulmans qui ment sur le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez. Malgré le petit miséricorde, malgré. Ils disent des mensonges, grands mensonges sur le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez. Le fait que les esclaves ils couchent avec ces femmes. C'est ça les bébés, ils parlent de ces bébés. Ils sont formatés, guidés par derrière, la guidance imaginaire, ils sont égarés. Ils disent ça ils disent des mensonges sur lui. La faute à qui? La faute à celui qui a crié, qui les a criés, qui les a chiés. Il les a pas bien formatés. Après, ils disent ce qu'ils voient. C'est des avec chaussettes, égarés et tout, mais ils disent ce qu'ils voient. Ils voient les femmes, les hommes entrer. Quand le petit génie n'est pas là, ils voient les hommes entrer, sortir des portes et des fenêtres. Et eux, ils disent ça parce que c'est des vrais esclaves. Alors, ils disent non, ils sont des méchants, des pécheurs, des menteurs. Et ceux qui entrent, une partie de ceux qui entrent, coucher avec ces femmes, non, ils doivent dire que c'est mensonge. Ils doivent dire que c'est des mensonges. Ils doivent dire que c'est des mensonges. Alors que c'est eux-mêmes qui entrent. La folie. Après, ils demandent des choses bizarres. Ramenez 4 témoins. Ramenez. Quel témoin, ta mère? C'est la folie. Hein. Alors Allah, il vous conseille. Allah, il ne connaît rien de tout ce qui se passe au très primitif islamique. Il vous conseille. Il ne connaît rien, mais il donne des conseils. Poubelle. C'est quoi les conseils? Il dit, Allah, il vous conseille. C'est une menace. Pour retourner un exemple, de dire des choses pareilles. Ne dites pas ça. Ne parlez pas sur ces femmes. Jamais. Si vous étiez croyant. Il ne faut pas parler. Ceux qui disent ce qu'ils voient, non, ferme là. Parlez pas. Ils ne doivent pas parler sur ces femmes. Dire que il y a des gens qui couchent avec ces femmes. Non, il ne faut pas dire ça. Allah, il donne des conseils. Si quelqu'un il fait ça, ne retournez jamais à dire ça sur ces femmes. Ces esclaves plutôt. Ces femmes esclaves. Dites pas jamais. Si vous êtes des vrais croyants. Ça veut dire que tu les as pardonnés. Ceux qui ont parlé, qui ont dit ce qu'ils ont vu, tu les as pardonnés. Ça veut dire qu'ils les a pardonnés. Ils ne doivent pas retourner jamais parler de ce sujet ou des sujets pareils qui ressemblent à ce sujet. Jamais, ils sont pardonnés. Mais pourquoi il les a menacés avec la torture douloureuse? Ils doivent être punis, non? Mais il les a menacés avec la punition.
et qu'ils ont des péchés, ils ont gagné des péchés, qu'ils vont être torturés, un torture de l'euro, ils ont devenu comme des mécréants. Hein. Elle va les tuer. Là, il dit non, vous retournez pas. Après, il dit non, non, Allah, il a mis le petit miseux. Vous avez le petit miseux au cours et vous a donné l'argent. Hein. C'est pour ça qu'il ne veut pas vous torturer. Hein. Sinon, ils peuvent vous torturer ici. Mais il ne peut pas. Malgré qu'il les a menacés avec la torture, lui-même. Hein. Après, il dit non, non, retournez pas si vous étiez croyants. Hein. Ça veut dire qu'il les a pardonnés, non? Et tout est contradictoire avec tout ce livre poubelle. Hein. Si vous étiez. Mais il a dit qu'ils ne sont pas croyants. Hein. Ah, si tu dis ce que tu vois, non. Il ne faut pas parler de ces femmes. Hein. Malgré, même si tu dis la vérité, tu dis ce que tu as vu. Tu vois ces femmes, les hommes entrer, sortir de sa maison. C'est une maison de prostitution. Chacun, les gens, ils entrent. Ils voient les gens, ils voient. Ils parlent parce que c'est des esclaves. Hein. Ils savent qu'ils ne peuvent pas parler sur lui. Ils savent que c'est un narcissique. Ils ont peur. Mais ils parlent entre eux. Ils disent, ah. On voit les hommes entrer sortir, comme une maison de prostitution. Ils entrent, ils sortent, ils entrent, ils sortent, par les fenêtres, par la porte de derrière. Et il parle. Lui, il dit non, 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 non. Faut jamais parler comme ça de mes femmes. Hein. Il nie la vérité. Amarlak, il connaît. Il a parlé de ça. Il a dit à ses esclaves de ne pas entrer par les fenêtres et les portes de derrière. Et ne pas hurler, et ne pas l'appeler à haute voix, je sais pas quoi, ne pas venir par la porte de devant, entrer et sortir vite fait si quelqu'un il invite quelqu'un à manger. Il doit entrer et sortir. Ne pas entrer, attendre 5 minutes la préparation de la nourriture, par exemple 5 minutes. Non, non. Tu entres, quand la nourriture elle est sur la table, tu entres, tu manges. Après, bien sûr, la nourriture et tout, c'est les gens qui lui donnent l'argent. Hein. Tu entres, tu manges et tu te dégages. Tu finis et tu parles pas. Et la fin, les femmes, ils sont cachées. Il ne faut pas que les hommes écoutent leur voix, etc. Il a parlé de tout ça. Mais les femmes, les hommes, ces femmes, ils avaient besoin d'être satisfaits. Voilà, les hommes, ils entrent chez eux. Coucher avec eux. On lui dit non, il ne faut pas parler. Il nie cette vérité, le salopard. Et Allah, il montre pour vous les preuves. Hein. Quelles preuves? Ou les versets, ou les preuves. Quelles preuves t'as mis? Quelles preuves? Il a dit quoi ici? Allah, alors rien de ce mépris. Et Allah, il est connaît sur les sages. Mais il connaît, Allah, il connaît rien sur rien du tout. Il connaît pas quelle sagesse? Qu'est-ce qu'il a dit? Ramener 4 témoins. Mais il y a 100 témoins, 200, je sais pas ceux qui parlent. Qui voient les gens entrer, etc. C'est ça la sagesse. Il connaît pas, il connaît rien du tout. Il connaît pas rien du tout. Il prétend. Si tu parles, si quelqu'un, même si tu dis la vérité, tu parles sur lui, il accepte pas la vérité. Ouais, parce que même si tu dis la vérité sur lui, tu le critiques. Comme le roi dictateur criminel, tu le critiques, tu dis un mot sur lui. Max, tu dis que la vérité. Moi, je dis que la vérité sur lui, sur le roi dictateur criminel. Tout ce que j'ai dit sur le roi dictateur, c'est la vérité. Non. Tu parles pas de lui, hein. Tu parles pas de ses femmes, tu parles pas de je sais pas quoi. Mais tu veux que personne ne parle de lui, il veut pas que personne. Mais dis qu'il dégage. Il est au pouvoir. Le salopard, c'est un dictateur criminel corrompu. Parmi les et un sale type, une petite poubelle. Mais qu'il quitte le pouvoir, qu'il dégage. S'il veut que personne. Non, non, il veut rester au pouvoir et personne ne le critique, ne parle de lui, ne commente ce qu'il fait, ne rien du tout. Et les esclaves, ils doivent obéir, ils doivent lâcher la botte, ils n'ont pas parlé de lui, je sais pas quoi. Oh ben le petit génie dont la folie Mohammed, imaginez. Pas un mot, hein. Même si tu dis, là il parle de lui, de ce qui lui arrive dans la tribu primitive islamique. Et il voit les gens coucher avec ses femmes. Bien sûr, les connards religieux, ils inventent des histoires à ces conneries. C'est des phrases floues, ils parlent des hommes qui parlent de lui, de ses femmes. Il parle des hommes qui couchent avec ces femmes. Hein. Dans son absence. Dans l'absence de petit génie dont on a fait Mohamed, imaginez. Lui, il dit non, si vous dites des mensonges, et ramener des 4 témoins, et je commence à dire des conneries. C'est un con, un con. Mais ces esclaves, malgré qu'ils ont. Lui, il prend bien sûr, entre parenthèses, les belles femmes à lui. Il veut toutes les femmes pour lui.
eux, ils ont besoin aussi de coucher avec des hommes. Il n'y a pas de femmes, alors ils entrent chez lui, coucher avec les femmes ou je sais pas quoi. Et lui, il aime pas. Il veut que toutes les femmes pour lui. Il veut que personne ne les voit, ni les toucher, ni rien du tout. Hein. C'est ces esclaves. Hein. Alors eux, ils ont besoin aussi. Les hommes et les femmes, ils ont besoin je sais pas quoi. Ils entrent coucher avec les femmes ou je sais pas quoi. Ou même violer, s'il y a des enfants, c'est de violer les femmes. Et lui, c'est lui qui les a appris la pédocriminalité. C'est un pédocriminel qui a appris ces esclaves la pédocriminalité. Et voilà, il nie. Non, 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 ne dites pas. Ceux qui parlent là, non, ne dites pas. Vous êtes des menteurs, etc. Il les menace qu'il va les torturer. Après, il dit non, non, ne retournez pas de parler de ce sujet si vous êtes des croyants. Non, Allah, il ne veut pas vous torturer à cause de petits miséricordes. Malgré le petit miséricorde, ils font des péchés imaginaires. Malgré que ceux qui font le péché, le petit génie, il dit non, non, eux, c'est des gens. Ils doivent dire que ça, c'est des mensonges clairs. Malgré que c'est eux-mêmes qui. Aussi, un part de eux qui entrent coucher avec ces femmes. Bien sûr, les connards religieux, ils inventent des histoires de leur tête. Ils disent ici, ils parlent de Aïcha. Ah, ici, les gens, ils ont vu Aïcha coucher avec un homme. Je sais pas. Dans un voyage. Ils commencent à inventer des histoires de ces conneries. De ces phrases poubelles. Inventer des histoires de leur tête, du passé. Là, les connards religieux d'aujourd'hui, les fainéants des classes des littéraires, ils font copier-coller seulement. Alors, ils inventent de leur tête. Alors que lui, il parle en général. C'est des phrases floues, il parle en général. Il parle de coucher avec ses femmes. Ici, il parle de 4 témoins. Il parle de coucher avec ses femmes. Si un homme, il voit sa femme coucher avec un homme, il doit ramener 4 témoins. Pour pouvoir tuer la femme, sa femme. Mais il peut mentir sur elle, ramener 4 et bien tu mentir sur elle, et dire des mensonges sur elle, l'accuser, une fausse accusation, pour se débarrasser de elle. Il peut même c'est un chiffon, il peut se débarrasser de elle. Elle a changé facilement. La femme, elle vaut rien dans la poubelle islamique. Mais si elle veut sa mort, c'est facile. Mais elle peut même l'enfermer jusqu'à la mort. La frapper si elle doute qu'il ne va pas obéir à lui, etc. etc. Alors, des idées poubelles. Il parle de coucher avec ses femmes. Il demande des 4 témoins. Sinon, ce sont des menteurs. Après, il dit non, non, même ne ramenez ni 4 témoins ni rien. Il dit à ses esclaves, ne ramenez pas 4 témoins. Il ne faut jamais parler de ce sujet. Et dire que ce sujet, c'est des mensonges. C'est comme ça. Avec le petit génie, tu dois dire que c'est des mensonges. Si tu parles quoi que ce soit, n'importe quel sujet qui concerne le petit génie, un esclave doit dire que c'est des mensonges clairs. Il doit annuler, annuler son cerveau, annuler ce qu'il a vu. Je sais pas, même si il voit Aïcha soit violée par un homme, il ne doit pas parler. Il ne doit pas parler de ce sujet. La fermer et dire que c'est un mensonge. Je sais pas, faire semblant je sais pas seulement faire semblant qu'il n'a pas vu ça, ou oublier ça ou quoi. Non, 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 non. Tu dois dire que c'est un mensonge clair, en plus. C'est la folie. Que de la folie. Il parle des hommes qui couchent avec ses femmes. Les connards religieux disent non, c'est Aïcha. Il a couché avec un homme. Après, Allah, il dit non, il dit ici que c'est des mensonges, je sais pas, il n'a pas dit, il dit il ne faut pas parler de ce sujet. Et quand ils écoutent un truc pareil, ils doivent pas, je sais pas, les esclaves, ils doivent pas dire que c'est des mensonges clairs et c'est tout. Ben, les gens, ils ont parlé beaucoup parce qu'ils voient les gens coucher avec ces femmes. Ils parlaient de Aïcha, ni rien du tout ici. Ils parlent de rien. Ils parlent en général de tous ces femmes. Mais les connards religieux, ils inventent de leur tête. Des histoires, etc. Du passé, bien sûr. Les fainéants d'aujourd'hui, ils font copier de coller. Les fainéants des classes de littéraires. Les connards religieux islamiques, poubelles. Mais que des idées poubelles. Après, il dit ici une autre phrase. Est-ce que les gens croient qu'ils vont être laissés, qu'ils disent on croit, et il les arrive pas le mal. Et on a donné le mal à ceux qui citaient avant eux. Pourquoi Allah, il connaît ce qu'ils disent, la vérité des menteurs. Il doit parler des esclaves ici, le salopard. Il parle des gens. Il dit est-ce que les gens croient. Il doit dire est-ce que les esclaves croient. Qu'ils disent on croit, Allah, alors rien se met pied.
Et après, soit laissé comme ça. Non, 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 non. Allah, il doit envoyer sur eux le mal pour les tester. Il envoie sur eux le mal pour faire à eux le mal. Allah, le rien et le petit génie dans la folie Mohammed. En général, ils font le mal pour le mal. Ils font le mal, ils complotent contre les esclaves. Et ils travaillent pour le petit génie. Allah, le rien travaille pour le petit génie, pour ses intérêts. Non, pour les tester. Il envoie sur les esclaves le mal pour les tester. Le roi dictateur, il utilise ces phrases criminelles. Tout le mal qui arrive à ces esclaves, il dit non, c'est Allah qui vous teste. Les maladies et tout. Lui, il vole les richesses, par exemple. Il vole tout, toutes les richesses. Un esclave, ils sont faux. Si il est malade, non, c'est Allah. Il te teste. Médecin, non, il n'y a pas de médecin. Il n'y a pas d'opération. Il te teste. Allah le rien. Impatiente. La pauvreté, c'est Allah le rien. Les catastrophes, c'est Allah le rien. Les maladies, tremblements de terre, tout, c'est Allah le rien. Tout. Tout ce qui arrive aux esclaves, ce qu'il faut, bien sûr. Mais Allah le rien, il complote contre eux, bien sûr. On voit sur eux les catastrophes. Le roi dictateur, il complote contre eux, contre nous, contre tout le monde. Mais voilà, il reconnaît qu'Allah, il envoie sur eux que le mal. Sur les esclaves, pour les tester. Mais il n'a pas besoin de les tester. Ils sont des esclaves guidés par derrière. Le petit miséricorde, il est dans leur derrière. Il a dit ça. Ils sont si bébés. Mais il complote contre ces bébés. Après, il dit qu'il les teste. Mais il n'a pas besoin de les tester. On n'a pas besoin d'envoyer le mal à quelqu'un pour le tester. Lui envoyer une maladie. On pétait ses mains et ses jambes, je sais pas quoi, pour le tester. C'est quoi cette folie, le tester Après, qu'est-ce qu'elle doit faire l'esclave? Aller chercher un médecin, je sais pas, aller dans un pays des mécréants, chercher demander l'argent et chercher le médicament, je sais pas, chercher comment se guérir. Ils doivent patienter, rester avec le roi dictateur et patienter, le lâcher la botte, etc. Elle vous teste là-bas. Pourquoi immigrer et tout ça? Elle est folie, elle vous teste. Mais ça sert à quoi de les tester, de tester les esclaves? Ils ont été créés ici pour aller au cabaret, à l'enfer imaginaire, au cabaret, je sais pas, ou à la poubelle éternelle. Alors il dit non, Allah l'aurait, il a testé aussi ceux qui sont avant les esclaves d'aujourd'hui, qui étaient avec le petit génie, les esclaves qui étaient le petit génie, il a testé des gens avant. Pour qu'il connaisse. Mais Allah, il connaît pas ça derrière, non. Pour qu'il connaisse. Il connaît ses esclaves. Ce sont ses bébés qui les a chiés, criés. Ils les connaissent. Non, non, pour qu'ils sachent. Ils testent pour... Ils envoient les catastrophes sur les esclaves pour les tester. Pour qu'ils sachent. Ceux qui disent la vérité des menteurs. Mais Allah, il connaît les menteurs, ceux qui disent la vérité par ça derrière. Parmi ses esclaves. Mais un esclave, il ne doit pas dire les mensonges imaginaires ou je sais pas quoi. Il doit dire la vérité imaginaire. Normalement. Mais c'est lui qui les a pas criés comme il faut. Il les a mal criés. La création imaginaire. Mais c'est lui qui les a chiés. Ce sont ces bébés. Si eux, ils font des péchés ou ils montent, selon lui ou quoi que ce soit, c'est à la faute à lui. C'est lui qui les a chiés comme ça. Ça sert à rien de les tester. C'est lui le fautif. Imagine, le fautif ou je sais pas quoi. Là, c'est que de la merde. Eux, l'esclave, Allah l'Oriel et ses esclaves. Mais si lui, voilà, il envoie sur les catastrophes pour les tester, pour qu'ils sachent, malgré qu'il prétend qu'il connaît tout, par ça derrière. Mais il ne connaît pas, il veut savoir ce qui ment, ce qui dit la vérité. Mais seulement c'est le petit génie qui veut savoir ce qui dit la vérité. Ce qui est esclave à 100%, il donne à eux des ordres de faire le mal. Si tu fais le mal, tu es un bon esclave. Tu as réussi le test. Ah, tu as réussi, tu dis la vérité. Ah, tu dis la vérité, qu'est-ce que tu vas gagner? Rien, tu es perdant. L'esclave, il est perdant. Les esclaves, ces esclaves, ils sont perdants, 100% avec lui. Comme le roi dictateur. Ah, si tu obéis, si tu es. Voilà, tu as le test, tu as réussi le test. Et après, la poubelle éternelle. Et ici, qu'est-ce qu'il va gagner, l'esclave? Rien. Alors que ceux qui disent la vérité, c'est nous, les opposants qui disent la vérité. Le roi dictateur, qu'est-ce que ça, le manipulateur, menteur? Non, c'est un test. Tout ce qui arrive aux gens qui sont avec...
C'est ça le roi dictateur criminel. Non, il faut considérer, il formate les esclaves de considérer tout le mal qui arrive à eux par Allah, l'Orient lui-même. C'est ce qu'il dit ici dans cette phrase. C'est un test, hein, c'est un test. Mais patientez, c'est un test, il faut patienter. Non, ils patientent pas, ils partent. Hein. Tout le monde veut quitter le pays dictature du Maroc. Écoute, la folie, des idées de folie, de manipulation, de criminalité, c'est le mal. Voilà. Ici, moi je parle du mal. Hein. Là, ici, il parle de mal. Allah, c'est Allah qui chie le mal. Sur les esclaves, ici, on parle que des esclaves. Les phrases que j'ai commentées aussi, c'est le mal. Hein. Le mal. Les esclaves, ils font le mal. Je sais pas. Mais c'est Allah, l'Orient qui les a créés, qui fait le mal. Est-ce que le fait de dire ce qu'ils ont vu, c'est le mal? Si le fitna, c'est le mal? Ah, ils ont dit ce qu'ils ont vu, c'est tout. Y a une autre phrase qui dit parmi les gens qui dit on croit Allah l'Orient. Ici, il lui touche le mal sur Allah, ouais, il touche le mal dans Allah. Certains ils disent on croit Allah l'Orient se mépaie, ils les touchent le mal. Ils doivent aller faire la guerre pour le petit génie dans la folie Mohammed. Imagine, si possible qu'il se blesse, qu'il devient handicapé. Alors il dit ça, s'il lui arrive le mal, il rend le mal des gens comme la torture d'Allah l'Orient se mépaie. Quel mal des gens, des gens. Mais c'est les esclaves qui font le mal. C'est le petit génie qui donne à eux l'ordre d'aller faire la guerre, des guerres d'agression. Il les arrive, je sais pas, le fait d'aller faire de participer dans des guerres d'agression contre les mécréants, ou je sais pas quoi, ou demande à eux de faire le mal, de leur donne des ordres. Le petit génie il donne les ordres à ses esclaves. Et quand il arrive le mal, ils disent. Selon lui, il rend le mal des gens comme le mal d'Allah l'Orient, la torture d'Allah l'Orient. Allah l'Orient ne peut rien faire ce mépé, il va les torturer là-bas. C'est un criminel, reconnaît que c'est Allah, que c'est un criminel, et il donne des ordres de faire le mal, et quand les esclaves ils font le mal, c'est possible qu'ils les touchent le mal, et ils les touchent le mal. Et il rend le mal qui les arrive comme le mal des gens, c'est comme la torture d'Allah l'Orient. Non, il faut considérer selon cette phrase. Il faut considérer la torture d'Allah, le mal d'Allah est plus grand, hein, c'est beaucoup plus grand que la torture, que le mal qui les arrive des gens. Hein. Si un esclave lui arrive le mal de quelqu'un qui se défend, hein, ou je sais pas quoi, contre lui, dans les guerres d'agression de petits génies dans la folie Mohammed, imaginez, non, il doit avoir peur de criminel d'Allah, le criminel, et de sa torture, et de sa criminalité, et le mal, et du mal qu'il envoie. Parce que ça c'est plus grand, le mal qu'Allah envoie est plus grand que le mal des gens. Mais si elle reconnaît que c'est un grand criminel, et malgré ça, elle ne peut rien faire, bien sûr. Il peut faire ça contre les esclaves là-bas, imaginez, dans la grande poubelle. Elles vont être avec lui, la bande de criminels là-bas. Avec les mécréants, il ne peut rien faire. Et la torture des gens est plus dure hein, que la torture d'Allah, l'Orient dans la vie. Ce qui est normal. Hein. Le roi dictateur, il tue les gens, il torture les gens. Sa torture, Allah, le roi, il ne peut rien faire ici. Mais le roi dictateur, il peut torturer les opposants. Et sa torture est plus grande que la torture d'Allah, le roi, ici. Et Allah, il ne peut rien faire hein, avec les mécréants, etc., les opposants, les gens bien, qui réfléchissent, les gens bien. Il ne peut rien faire du tout. Hein. C'est le roi dictateur et le criminel qui peut envoyer les gens, des agresseurs à moi, m'envoyer ses réseaux. Comment planche au sorties avant. Il m'envoie les criminels, il m'envoie les agresseurs, etc. Ces réseaux criminels. Le roi dictateur poubelle, qui a conçu et a financé le planche au sorties avant. Alors, après quand il vient le victoire de leur Dieu, est-ce qu'Allah leur donne le victoire? Quand il arrive à eux le victoire de leur Dieu, de Allah leur se mépaie, ils disent on était avec vous. Ils disent ces gens qui considèrent que la torture des gens est plus grand que la torture d'Allah. Non, ils doivent considérer que le mal d'Allah est plus grand que le mal des gens. Mais personne qui ne fait le mal aux esclaves. C'est eux qui agressent les gens. Après, c'est possible qu'il arrive à eux dans les guerres, par exemple, de se blesser, je sais pas quoi. Euh, Après, il dit est-ce qu'Allah ne connaît pas ce qui est dans les poitrines des deux mondes? Quelle connaissance? Mais Allah, il a dit qu'il teste les gens. Il envoie sur les esclaves le mal pour les tester, pour qu'ils sachent. Alors là, ça veut dire qu'il ne sait pas. Et là, il dit, moi, lui, il sait. Ce qui est dans les esclaves, le corps des esclaves, ou je ne sais pas quoi.
Et Allah, il va connaître. Il ne connaît pas, il va connaître. Là, il dit qu'il connaît, après il dit non, non, il va connaître. Ceux qui croient et les hypocrites. C'est lui l'hypocrite, le criminel. C'est le petit génie dont la folie Mohammed. Imaginez l'hypocrite. Non, il connaît, non, il connaît pas. Non, le mal. Non, le mal d'Allah est plus grand. Mais le mal d'Allah se met sur les esclaves est plus grand. Il arrive à eux que le mal, la décadence.